délégation de la Loterie nationale du Bénin, conduite par sa directrice générale, était ce matin dans les studios de BB24, guidée par le directeur général de l'URTB. La délégation a pu apprécier les installations de la nouvelle chaîne de télévision. Sécurité au niveau des frontières béninoises, les hauts gradés de la meilleure délimitation et démarcation des frontières. C'est une initiative de l'Agence béninoise des frontières. Campagne pour une planification familiale efficace. La BPF associe les maires de 35 communes du sud Bénin pour les amener à sensibiliser les populations. Objectif final, réduire la pauvreté à travers la planification familiale. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mars Barthélémy Aweke s'en va et Komi Kountié s'installe à la tête du ministère de la communication et d'éthique. En prenant ainsi ce témoin, Komi Kountié cède aussi à son tour son fauteuil de directeur général du Fonds national de la microfinance à Jean Panty devant autorités, parents, amis. Et voici plus de détails avec Renaud Akapou. C'est une double passation de charge qui a été orchestrée ici, dans cette salle rouge du Palais des Congrès, pleine à craquer. Venues en masse, les populations de Banté et les femmes bénéficiaires de microcrédits n'ont Dieu que pour Komi Kountié. Monsieur le ministre Kountié, à qui vous nous avez laissé, nous, vos femmes, nous, vos enfants? C'est grâce à vous et aux efforts du chef de l'État que nous nous activons aujourd'hui dans le petit commerce. Même écho au sein du personnel et du syndicat du Fonds national de la microfinance. Au pupitre, l'homme tant adulé s'est d'abord livré à une intervention improvisée. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Mais j'estime qu'en 5 ans, nous avons essayé de prouver que le gouvernement peut avoir des options éclairées d'intervention dans le secteur financier décentralisé pour toucher la vie de nos populations. Chers mamans, chers collaborateurs du Fonds national de la microfinance en particulier, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas un adieu. Le flambeau vient ainsi d'être transmis à Jean Panty, nouveau directeur général du Fonds national de la microfinance. Et au moment même où il passe le témoin à la tête du FNM, Komi Kountié se voit investi dans sa nouvelle charge de ministre en charge de la communication et vient ainsi à la succession de Mars Barthélémy Aweke. Le ministre sortant ne s'est pas privé d'un exercice de bilan pour 27 mois de gestion à la tête du ministère de la Communication et des TIC. Depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi-même avons ouvert d'importants chantiers. Réalisé une partie des réformes qui s'imposaient dans le secteur des postes et télécommunications, et ce, malgré la résistance tenace et négative de ceux ou celles qui pensent à tort que ces réformes étaient dirigées contre leur personne ou contre leurs intérêts égoïstes. Dans la précision et la concision, Komi Kountié a évoqué les importants défis qui restent à relever. Les défis qui restent sont encore importants, tellement importants que nous ne devons pas distraire nos efforts dans des actions sans valeur ajoutée. Nous devons donc cibler nos efforts sur des priorités et par grands domaines, ces priorités sans réinventer les roues. L'autre pan de cette cérémonie, c'est bien la remise de la lettre de mission au nouveau directeur général du Fonds national de la microfinance. C'était l'œuvre de Françoise Assogba, actuellement promue au poste de ministre en charge de la microfinance. La deuxième chaîne de télévision publique a reçu ce mardi matin la visite de la directrice générale de la Loterie nationale du Bénin à la tête d'une délégation. Elle a pu constater que les installations de la télévision Bénin Business 24 répondent aux nouvelles technologies en matière de diffusion. La visite s'est déroulée sous la conduite du directeur général de l'ORTB, Olive Ousougoué et Jérôme Bongo pour le point. La directrice générale de la Loterie nationale du Bénin dans les locaux de la nouvelle chaîne de télévision. La démarche ouvre le bal des partenariats avec l'organe public de développement. Honorine Atikpa et son équipe, sous la conduite du premier responsable de l'ORTB, sont allés constater dans les studios et matériel technique installé, répondant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un véritable pont vers le passage au numérique. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique,
plus besoin de très grands espaces, d'accord, pour faire des merveilles. Donc voilà, BB24 vient de s'équiper de cette machine de dernière technologie qui est assez performante, comme vous avez pu le voir vous-même. La machine gère tout, les décors. Vous voyez ça, c'est vraiment somptueux, c'est très beau ça. D'accord ? Voilà, c'est cette machine qui permet de faire tout ça. Voilà. Avec BB24, la lourdeur des matériels sera bientôt du passé. La qualité de l'image d'une grande résolution. Nous pouvons dire que c'est émerveillant sur tous les plans, n'est-ce pas? Émerveillant en ce sens que l'avènement d'une télévision à programme 80% de thématiques sur le développement, c'est merveilleux. Cela témoigne de la vision du chef de l'État qui veut le développement de son pays, un Bénin émergent et qui le fait dans les actes réellement. Nous lui savons gré, nous lui disons félicitations pour cette vision qu'il a. Émerveillant du point de vue l'utilisation de la nouvelle technologie. Nous avons vu qu'il suffisait d'un bouton pour avoir une kyrielle de plateaux virtuels. Ce que les grandes télévisions des pays développés sont en train de faire, c'est ce que le docteur Bouniaï a voulu ramener dans son pays. Pourquoi ne pas l'acclamer pour cela? BB24 est une chaîne de développement. La visiteuse a vivement émis son vœu de voir ce nouveau bébé promouvoir la femme. Qui parle développement, qui parle jeune, parle sans aucun doute de la femme. Que les thématiques genre soient prioritaires et que vos antennes nous soient ouvertes. Nous, de la Loterie nationale du Bénin, n'est-ce pas? Nous sommes en partenariat, nous allons voir avec le directeur général comment utiliser aussi les plateaux de BB24 pour faire connaître notre structure. Pour le moment, beaucoup n'arrivent pas à capter la chaîne BB24, mais elle va rentrer progressivement dans les habitudes. Comment mieux asseoir la sécurité au niveau des frontières béninoises, attirer l'attention des autorités étatiques sur la délimitation et la démarcation de ces frontières? L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a convié les hauts gradés de l'armée béninoise à cet exercice de réflexion. Une rencontre qui a connu la présence du ministre de l'Intérieur, William Tchoki, pour le point. Pour le commun des Béninois, il est difficile de donner la superficie du Bénin et de dire avec précision ses limites frontalières. 112 622 km² ou encore 112 900 km², les chiffres varient selon les personnes. Une gestion très peu sérieuse des espaces frontaliers que reconnaît l'autorité. Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Bénin a géré de façon laxiste ses frontières sans une politique nationale définissant les priorités d'investissement que le pays se donne pour sécuriser ses espaces et secteurs et promouvoir le développement économique et socio-culturel des espaces frontaliers. À l'exception du Niger, avec qui le contentieux a pu être dénoué suite aux verdicts de la Cour internationale, le Bénin connaît quelques problèmes de conflits territoriaux avec les pays voisins. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers se penche sur la question, notamment le volet sécuritaire. C'est à travers cet atelier de concertation sur les stratégies d'amélioration de la sécurité dans les espaces frontaliers. Des indépendances à nos jours, les frontières n'ont pas bénéficié de l'attention requise. Or, ces frontières habitent 34% de 34 communes sur les 77. Ces communes abritent 56% de la production agricole de notre pays et 56 à 58% de la production cotonnière. La plupart des richesses du sous-sol de notre pays se trouvent sur ces frontières-là. L'exposé du directeur de l'agence montre l'étendue des conflits et les difficultés rencontrées par les Béninois vivant sur ces espaces. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il faut redéfinir les stratégies sécuritaires. Au cours de la présente réunion, vous aurez à partager les expériences et l'expertise sur les réalités sécuritaires du pays en général et à mettre un cachet spécial sur celle des espaces frontaliers. Vous aurez à analyser les problèmes qui minent notre système d'espaces frontaliers. Vous proposerez les stratégies pour faire asseoir un bon système de surveillance et d'alerte spécifique aux espaces frontaliers pour assurer à notre cher pays son intégrité territoriale. Une rencontre pour asseoir une bonne surveillance des espaces frontaliers béninois, de nos jours très poreux. Une rencontre pour attirer l'attention des autorités sur l'urgence de la délimitation et de la démarcation des frontières.
De la mission de suivi de la Charte nationale des petites et moyennes entreprises s'est tenue à Cotonou. Les travaux de cette session visent à évaluer les actions en cours en vue d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Reportage Alain de Siovo. Sébastien Lecosso. C'est le 9 mars 2013 qu'a eu lieu le lancement du projet d'opérationnalisation des mesures contenues dans la Charte nationale des petites et moyennes entreprises. Depuis lors, des actions spécifiques de terrain ont été entreprises dans plusieurs départements et ce pour contribuer à la dynamisation de la dite mission. Voilà pourquoi la présente session se veut être une occasion pour apprécier le chemin parcouru. Le contenu de la charte, c'est bien l'identification des petites et moyennes entreprises à partir de critères. Nous sommes passés à la phase pratique sur le terrain. Nous sommes dans 6 communes pilotes. Dans ces communes pilotes, il y a 2 actions phares. Il y a d'abord l'identification des PME-PMI suivant les critères de la charte, l'information de ces entreprises, leur sensibilisation pour être dans le secteur formel. Et puis ensuite, il faut pouvoir les orienter vers des structures d'appui. En procédant à l'ouverture de ces assises, le représentant du ministre en charge des petites et moyennes entreprises a souligné l'importance des acteurs du secteur privé représentés au sein de cet organe. Pour Seketi Kandé, la qualité des membres de la mission contribuera à améliorer le climat des affaires au Bénin. Ma conviction est que, de par la qualité de ses membres, la mission contribuera à trouver les voies et moyens d'amélioration de l'environnement des affaires qui est aujourd'hui tel que les entreprises ont du mal à prospérer et beaucoup d'entre elles ont une durée de vie éphémère. Comme résultat, il est attendu de leur intervention la mise en place au niveau local d'un dispositif institutionnel local chargé de mettre en œuvre la charte au niveau local. Associer les maires des communes du sud Bénin à la campagne pour une planification efficace de la famille, tel est l'objectif de l'association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Elle a en effet organisé vendredi un plaidoyer en direction des maires des 35 communes du sud pour les amener à sensibiliser et à s'engager à leur côté pour la réussite du pari de la réduction de la pauvreté à travers la planification familiale. Compte rendu Alain de Siovo. L'un des principaux facteurs de réduction de la pauvreté est sans nul doute la planification familiale. C'est justement pour cela que l'association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, a décidé d'impliquer les maires des communes des départements de Lomé Plateau, Atlantique Littoral et Monokoufou. Notre vision nous amène à militer et à œuvrer pour que chaque femme, chaque enfant, chaque jeune, chaque homme, bref, chaque membre de la société puisse avoir un accès équitable aux services de santé et de reproduction en général. C'est une initiative que le Royaume du Danemark et la préfecture de l'Atlantique Littoral apprécient à sa juste valeur. Dans tout cela, et pour cette raison, je suis très content que ABPF, le maire de Ouidah, on peut réunir les maires du sud de Bénin. Nous croyons beaucoup dans la décentralisation pour avoir un effet plus concret dans la pauvreté. L'association béninoise pour la promotion de la famille s'adapte constamment aux défis de notre ère, s'emploie à y faire face victorieusement à travers des plans, programmes et projets en matière de santé sexuelle et de la reproduction. La mairie de Ouidah, qui a accueilli la rencontre, est déterminée à servir de relais à cette idée. Nous sommes des élus locaux, nous sommes des indicateurs de la meilleure éducation à donner aux familles. Nous devons leur expliquer que faire des enfants, c'est une bonne chose, mais il vaut mieux le planifier et que, disons, ce soit une œuvre quotidienne qu'ils appliquent. Entre autres sujets débattus au cours de ce plaidoyer, la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et ses liens avec la planification familiale. Une rencontre qui s'est soldée par l'appel à l'action des maires en faveur de la planification familiale.
L'Institut de recherche empirique en économie politique a procédé ce vendredi à la remise officielle de parchemins à ses étudiants en master. Il s'agit des 3e, 4e et 5e promotions qui ont reçu leur diplôme des mains du directeur général de l'Institut. Voici le film de la cérémonie avec William Tchouki. Simulation de cours et de notions de dur labeur, de sacrifice, plusieurs jours d'insomnie ou encore de nuit blanche, et voici enfin la récompense. Ils ont reçu le précieux sésame, leur diplôme. Ils sont tous détenteurs d'un master en économie publique et statistique appliquée. Je souhaite fortement, résolument que nos diplômés méritent leur diplôme, que j'ai appelé l'un des plus beaux diplômes qu'on peut avoir en Afrique. Et comment on mérite ce diplôme? On le mérite en suivant le conseil du président J.F. Kennedy dans les années 60 qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays, et dans ce cas-ci l'IREP, peut encore faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez apporter pour votre pays et pour l'IREP. » L'IREP, l'Institut de recherche empirique en économie politique, vient ainsi de pourvoir le Bénin et d'autres pays du continent africain, notamment le Mali, le Burkina, le Togo et la Côte d'Ivoire, des cadres prêts à aider leur pays à régler les problèmes de politique publique. Au-delà du savoir et du savoir-faire et du savoir-être dont le programme du MEPSA en est le dépositaire, l'IREP a été pour nous un lieu d'émotion, de rencontre, de partage, je voudrais dire un véritable carrefour d'intégration africaine. Être des modèles d'éthique et de travail dans leurs différentes structures, comme l'ont fait déjà leurs aînés, ces étudiants ont pris l'engagement de faire rayonner l'IREP, qui deviendra, dès la rentrée prochaine, à en croire le directeur général, African School of Economics, une école panafricaine d'élite. Un nouveau single dans l'univers musical béninois. Il porte la griffe de Bertin Amoussou alias All Night B. Le jeune artiste invite la jeunesse africaine à une prise de conscience. Hugues Zounon a assisté à la cérémonie de lancement de ce single. C'était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur. Mighty B fait un combat permanent depuis plusieurs années à travers son concept Génération Consciente. Dans la continuité de sa logique, il a lancé son single Jeunesse africaine, un morceau éveilleur de conscience. Pour atteindre le cœur des jeunes. L'avenir du continent africain appartient à la jeunesse. Il revient à cette couche majoritaire de savoir qu'un ciel nouveau se lèvera bientôt. Pour atteindre ses objectifs et pour faire passer facilement son message, le concepteur du Gogorou magique a associé sa philosophie à un rythme très dansant. Pour réaliser ce single, Almighty B a bénéficié du soutien inconditionnel de la direction culturelle du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur et du Fonds d'aide à la culture. La communauté missionnaire chrétienne internationale a tenu sa convention à Kokotomé. Pendant 3 jours, les fidèles de la communauté étaient en communion de prière. Cette convention a pris fin dimanche dernier au CG de Kokotomé. Voici un extrait de l'ambiance qui a prévalu au cours de la convention. Nicaise Miguel. Tu n'as pas fait la convention avec nous. Avec convention, Camille, hein? Et ce matin, quelqu'un t'a invité pour venir suivre l'évangile de Dieu. La connaissance naturelle du péché est
la connaissance acquise par l'homme, à qui son péché est montré par l'homme. C'est un mouvement d'implantation d'églises dont le siège international se trouve à Yaoundé. C'est le ministère du professeur Zacharias Tané Fomom qui était professeur de chimie organique à l'université de Yaoundé. À présent, lui-même est déjà allé au ciel et c'est son représentant, celui qui l'a nommé avant de partir, qui est là, le frère Théodore Andossé. Et notre objectif, nous devons travailler pour que le Bénin soit saturé d'églises évangéliques. L'église, c'est une communauté vivante, c'est un organisme et non une organisation. Le message, c'est simple. C'est la pertinence de Jésus-Christ pour les besoins de l'homme. La place de Jésus comme Seigneur dans le cœur, et à partir de cette position de Seigneur dans le cœur, les autres départements de la vie pour exercer son royaume de bienveillance pour tout l'être humain. La communauté musulmane de Djougou prie pour une abondance de pluie sur notre pays afin d'accroître les rendements agricoles. C'était jeudi dernier à la place Idi de la localité. Gilles Danso. La communauté musulmane de Djougou répond à l'appel du gouvernement. Priez pour que les pluies arrosent nos productions agricoles. Ils étaient là à la place Idi de la localité. Des prières pour que Allah, le très miséricordieux, bénisse les efforts du gouvernement, des efforts qui visent à faire du Bénin une puissance agricole. Nous sommes là pour implorer Dieu, pour implorer Allah afin que nous puissions avoir la pluie pour que la campagne agricole puisse réussir. Nous nous sommes réunis à la place Idi de Djougou pour implorer, n'est-ce pas, le pardon d'Allah, pour qu'il, n'est-ce pas, pour qu'il ait pitié de nous et qu'il nous accorde, n'est-ce pas, la pluie. Le maire de Djougou livre ses impressions. Aujourd'hui, je pense que l'heure est grave. Pourquoi? Parce que nous enregistrons, n'est-ce pas, de manque de pluie et il va falloir qu'on demande à Dieu d'avoir pitié de nous pour nous donner de l'eau afin que la campagne agricole 2013 soit une bonne campagne agricole. Des vœux déjà exaucés puisque juste à la fin de la prière, une grande pluie s'est abattue sur Djougou et environ. Pour rester en phase avec la tradition, la communauté Atigali du Bénin a célébré ce week-end sa 19e fête annuelle. Les manifestations fort riches en couleurs ont été marquées par des caravanes de prière. Cette fête a impacté une grande partie de la population d'Agblangandan et au-delà. Récit de l'événement avec Belmondo Atiko. La place de l'abattoir d'Akpakpa ce dimanche 18 août est le point de départ des caravaniers, des adeptes du culte endogène sous la bannière d'Atingali. Il est 11h20. Ultime cérémonie et énième réglage sous le regard éclairé de Sa Majesté Rounou Mentonou Agbokanlin. 40 minutes de marche à vol d'oiseau de la place de l'abattoir au lieu du culte situé à Agblangandan. Sur le parcours, les caravaniers allient danse, spectacles et démonstrations au son des tambours et trompettes. Comble de joie. Et puis, coup de théâtre. L'esprit d'Atingali frappe au cœur de la caravane. La réjouissance vire au cauchemar. Le parcours du calvaire commence pour les adeptes d'Atingali. Chaque adepte en transe fait son petit numéro. Souris pâle, regard perdu, main tendue, elles incarnent en ce moment l'esprit, la puissance et la force de la divinité Atingali. Ici, on se livre à tous les fantasmes. On brise les tabous et on joue au billard. Fait frappant, les femmes fument beaucoup mieux que les hommes. Mais à chaque carrefour, Sa Majesté Rounou Ganso et sa suite ne cessent d'implorer la clémence des mânes de nos ancêtres. Le même rituel s'observe jusqu'à son domicile, reconverti temple de l'esprit à Tingali. C'est une fête annuelle d'Atingali. Donc c'est une fête qui fait le sacrifice, une grande prière pour notre président
son Excellence Dr Thomas Yaéboni et son gouvernement. En phase avec leur tradition, la communauté Atingali du Bénin commémore la 19e édition de sa fête annuelle. Cela s'appelle Retour